Bonjour à tous les enfants. Alors je vais vous raconter la fin des Actes des Apôtres. Paul en a appelé à Rome et donc il attend d'être déplacé à Rome. Et sur cette entrefaite, le roi Agrippa et la reine Bérénice passent à Césarée de Philippe où Paul est emprisonné. Et quand il apprend que Paul est emprisonné, le roi Agrippa dit « J'aimerais bien le rencontrer, parce que moi-même, ma femme étant juive, je m'intéresse à la religion juive pour voir ce qu'il a à dire. » Et Paul commence à raconter son histoire, comment il était pharisien, fils de pharisien, élevé à l'école de Gamaliel. Il raconte comment il a persécuté les chrétiens et il pensait être dans son bon droit, et comment le Christ est venu le visiter sur le chemin de Damas. Comment il lui a retourné le cœur, il lui a confié cette mission. Il a été rempli de l'Esprit Saint. Paul raconte sa vie au roi Agrippa. Et celui-ci est fort impressionné d'entendre cette vie de Paul, d'entendre comment Paul fait résonner l'Écriture, la Bible, à travers toute sa vie. Cette écriture qui prend sens. Même quand Paul arrive à la résurrection du Christ, le roi Agrippa, bien que sceptique au départ, finit par se poser des questions. Et dit à Paul, il ne faudrait pas que je reste trop longtemps avec toi, parce que je sens que tu finirais par me convaincre. Et Paul lui répondre, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit Saint qui parle à ton cœur et à tous ceux qui sont ici pour faire découvrir le vrai Dieu. Sur cette entrefaite, Paul retourne en prison. Agrippa parle avec le procurateur romain et lui dit « Il est dommage que cet homme en ait fait appel à Rome, parce qu'honnêtement, on n'a rien à lui reprocher et il pourrait être libéré. » Et donc, Paul est emmené à Rome. Comment on va à Rome à l'époque? Un des chemins, c'est le bateau. Et donc, avec d'autres prisonniers, un centurion, des soldats, Paul prend la mer. Il s'arrête, il faut une petite escale à Chypre. Et Paul insiste auprès du centurion en disant « Oh, la mer va être mauvaise, il va falloir hiverner à Chypre, autrement il y aura danger pour l'équipage et le bateau. » Le centurion fait plus confiance au capitaine du bateau qui dit « Non, ça va aller. » Il se dit que Paul veut retarder son arrivée à Rome. Mais à peine ont-ils embarqué qu'un vent violent se lève. Une tempête, les marins luttent fiévreusement contre le vent durant des jours et des jours. Paul lui prie. Et à un moment donné, les marins ont perdu tout espoir. Paul les réconforte en disant « Mon Dieu est venu me visiter et m'a dit que la cargaison serait perdue, mais pas un cheveu de vos têtes ne sera perdu. » Et au moment où il dit ça, alors qu'on est en pleine nuit, alors qu'il mesure la profondeur de la mer, la terre semble s'approcher. Il commence à larguer les ancres flottantes. La terre se rapproche progressivement, ils ne voient pas, mais ils sont pleins d'espoir. Et à un moment donné, ils s'échouent. Ils s'échouent sur un banc de sable. Immédiatement, les marins ont peur, veulent sauter à l'eau. Les soldats se disent, les prisonniers vont s'enfuir en sautant à l'eau, nous devons les tuer. Mais le centurion veut préserver la vie de Paul et empêche les soldats de sortir leur épée. Alors que les vagues frappent le bateau qui commence à se disloquer, tout le monde se jette à la mer et réussissent à atteindre le rivage. Tous sont sauvés, mais la cargaison est perdue. Paul redonne courage
à tout le monde, commence à ramasser du bois pour faire du feu. Et là, en ramassant le bois, il y a une vipère mortelle qui le pique. Et tout le monde se dit, finalement, cet homme doit être un grand pécheur, parce que de fait, il a échappé à la mer, mais Dieu vient le rattraper sur la terre. Paul, ne s'en rendant même pas compte, secoue la vipère au-dessus du feu et continue. Tout le monde s'attend à le voir mort, mais non, il est plus en forme que jamais et il chante les louanges de Dieu. Tout le monde est émerveillé. Les habitants de l'île, qui se révèlent être l'île de Malte, arrivent pour porter secours aux réfugiés et ils les accueillent. Le procurateur romain de l'île a son père qui est malade. Paul va le visiter et le guérit. Si bien que tout le monde se dit, qui est cet homme? Et on lui apporte les malades et tous ceux qui souffrent sur l'île pour que Paul les guérisse. L'hiver passé, sur l'île de Malte, ils reprennent leur route et arrivent à Rome. Là, la plainte n'est pas encore arrivée, donc on autorise Paul à une liberté surveillée. Il peut prendre un appartement à Rome où il y a un garde, mais il peut recevoir et vivre comme il le souhaite. Il peut même sortir. Et donc, Paul va à la synagogue et là, il annonce le Christ ressuscité. Les disciples, les Juifs, en l'entendant, sont mécontents. Et Paul leur rappelle le prophète Isaïe qui disait « Vos pères avaient raison quand ils disaient que vous êtes un peuple à la tête dure, à la nuque raide, puisque vous refusez d'entendre le message du ressuscité. C'est aux païens que je vais l'annoncer. » Et Paul, durant tout son séjour à Rome, s'adressera aux païens qui constitueront les premières communautés chrétiennes. Ce n'est pas raconté dans le livre des Actes des Apôtres, mais vous savez qu'au moment de la persécution de Néron, Paul sera condamné à mort et mourra décapité. Notre histoire, notre traversée de la Bible est maintenant finie. Je vais maintenant vous raconter, à partir de la semaine prochaine, une fois par semaine, le mercredi, une vie de saint, pour dire comment des chrétiens, tout au long de leur vie, ont pu vivre de Christ ressuscité. À mercredi prochain, les enfants. Au revoir.